Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de terminale, on va voir comment on peut utiliser les nombres complexes afin de démontrer que deux droites du plan sont perpendiculaires. Et pour cela, donc, on va faire ce petit exercice où A, B et C sont trois points du plan complexe d'affixes respectifs, petit a qui est égal à 2 plus i, B qui est égal à 4 moins i et C qui est égal à moins 2 moins 3i. On nous demande, comme par hasard dans un premier temps, de calculer donc le quotient B-A sur C-A. Et ensuite, on nous pose la question, que peut-on en conclure concernant les droites AB et AC? Je vous laisse maintenant donc le temps d'appuyer sur pause, essayez donc de répondre aux consignes de cet exercice, et ensuite après, vous pouvez lire la suite de la vidéo afin de bien comprendre comment on nous montre donc que ces deux droites AB et AC sont bien perpendiculaires. Passons à la correction de cet exercice, et dans un premier temps, donc, on va calculer B-A sur C-A. Et donc assez rapidement, on obtient 4 moins i entre parenthèses, moins entre parenthèses 2 plus i, et au dénominateur, donc on a moins 2 moins 3i, moins entre parenthèses 2 plus i. La seule difficulté ici, bien sûr, étant de bien respecter les priorités dans les calculs, et surtout les parenthèses. Et donc on obtient en numérateur donc 4 moins 2, 2, moins i, donc moins 2i. Et au dénominateur, on va avoir donc moins 2, ça fait moins 4, et moins 3i, donc ça fait moins 4i. Ensuite, bien sûr, on doit avoir l'idée d'aller chercher donc la forme algébrique de cette quantité qui est à droite du signe égal, et pour cela, donc, on va utiliser la propriété qui dit que le module de z au carré est égal au produit z multiplié par z bar. Autrement dit, au dénominateur, on va multiplier par le conjugué de moins 4, moins 4i. Et ce conjugué n'est rien d'autre que moins 4 plus 4i. Bien sûr, si je multiplie par cette quantité au dénominateur, je m'empresse de faire la même chose au numérateur. Donc je multiplie par moins 4 plus 4i au numérateur. Au dénominateur, donc on va obtenir le module de z au carré, autrement dit x au carré plus y au carré, donc partie réelle moins 4 au carré, plus partie imaginaire qui est donc égale à moins 4 aussi au carré. Alors qu'au numérateur, donc on va développer, donc moins 2 multiplié par moins 4, donc ça veut dire moins 8, 2 multiplié par 4i, donc ça fait 8i, moins 2i multiplié par moins 4, ça donne encore 8i, et on termine par moins 2i multiplié par plus 4i. Attention ici, i au carré va donner moins 1, donc moins 1 multiplié par moins 2 ici, donc ça fait 2, et au final, donc on doit trouver 8. Moins 8 plus 8, bien sûr, ça s'annule. Et donc assez rapidement, on tombe sur un numérateur qui est égal donc à 16i, et un dénominateur qui va faire 16 plus 16, 32. Donc ici, assez rapidement, donc on obtient 16 32e multiplié par i, ou encore 1 demi de i. Donc on trouve un quotient ici qui est égal tout simplement à 1 demi multiplié par i, donc en fait on obtient un imaginaire pur. Et cette remarque va être importante car justement on va devoir répondre à la question, que peut-on en conclure concernant les droites AB et AC? Et donc là il faut se rappeler d'une propriété du cours, une propriété qui nous dit tout simplement que si A, B et C sont trois points 2 à 2 distincts et d'affixes respectives ZA, ZB et ZC, alors l'angle orienté vecteur AB, vecteur AC est égal à l'argument du quotient ZC moins ZA sur ZB moins ZA, bien sûr tout ça modulo de pi. Et donc notre quotient B-A sur C-A, il faut le rapporter à un angle orienté. Alors lequel? Alors, il faut bien voir que dans la propriété, le vecteur AB a pour affixe ZB moins ZA. Et donc ici, on a C moins A qui se trouve au dénominateur. Et donc, en fait, le premier vecteur qui intervient dans l'écriture de cet angle orienté, c'est le vecteur AC. Et au numérateur, donc on a B moins A lorsqu'on avait ZC moins ZA, qui correspondait donc au vecteur AC. Il faut tout simplement comprendre que B moins A n'est rien d'autre que l'affixe du vecteur AB. Et donc ici, eh bien, l'air de rien, donc notre angle orienté vecteur AC, vecteur AB, eh bien, il est égal à l'argument. L'argument de quoi? L'argument du quotient B-A sur C-A, mais bien sûr, plus K fois 2pi. Et donc, ici, on en déduit que l'angle orienté donc, de ces deux vecteurs AB, AC est égal donc à l'argument de 1 demi de I modulo 2pi.
Mais ce qu'on a constaté tout à l'heure en faisant le calcul, c'est que finalement 1 demi de i, c'est ce qu'on appelle un imaginaire pur, et en plus un imaginaire pur avec donc la partie imaginaire qui est strictement positive. Et donc on a une propriété dans le cours qui nous dit que dans ce cas-là, l'argument de z est égal à pi sur 2, bien sûr tout ça, plus k fois 2pi. Mais si cet angle est égal à pi sur 2 plus k fois 2pi, ça veut dire tout simplement que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Et comme ces vecteurs sont bien sûr des vecteurs directeurs des droites AC et AB, on en conclut que la droite AC est perpendiculaire à la droite AB. Alors bien sûr, on aurait pu faire un calcul assez semblable en calculant le quotient C moins A sur B moins A. On aurait obtenu donc l'angle orienté vecteur AB et vecteur AC, et on aurait obtenu moins pi sur 2. On aurait eu donc la même conclusion, qui consiste à dire que les vecteurs AB et AC sont bien orthogonaux, et donc les droites AC et AB sont perpendiculaires. C'est donc terminé pour cette petite vidéo. Vous avez vu comment maintenant on peut démontrer que des droites sont perpendiculaires dans le plan complexe. On utilise tout simplement les affixes des points et on va chercher la propriété qui nous dit tout simplement que l'angle orienté AB-AC est égal à l'argument d'un quotient. Alors attention ici parce qu'il y a beaucoup de difficultés pour réécrire le beau quotient. Mais pour écrire ce quotient, il faut juste faire un petit peu attention dans l'ordre des points, plutôt dans l'ordre des affixes qui vont apparaître, donc dans le quotient. Ensuite, on montre que ce quotient est égal à un imaginaire pur, avec une partie imaginaire qui peut être positive, comme dans cet exercice, ou strictement négatif, comme dans d'autres exercices. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.